Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yarham walidaykum. Qu'Allah fasse miséricorde à vos parents. Amin. Au cours précédent, nous avons vu c'était quoi le tawhid en détail. Aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, nous allons voir les différentes catégories de tawhid. Dans le cours précédent, nous avons vu que le tawhid c'était quoi? Ifradullahi azza wa jal bil ibada. On a dit le tawhid c'est le fait de quoi? C'est le fait d'adorer que Allah. Attention, le tawhid c'est pas le fait d'adorer Allah. Ça suffit pas. C'est le fait d'adorer que Allah. Pourquoi? Parce que les mouchriquines, ils adorent Allah. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent autre avec lui. Donc c'est pour ça que vous allez voir que le shirk, il y a deux types de shirk. Il y a des gens qui adorent min dunillah, en dehors d'Allah. Il y en a qui adorent ma'Allah, avec Allah. Vous allez voir les kuffars, parmi les chrétiens, les juifs et leurs semblables, eux ils adorent autre qu'Allah. Par contre, les mouchriquines qui s'affilent à l'islam, vous allez voir, ils adorent Allah. Ils font la prière, ils jeûnent, ils disent la ilaha illallah. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent autre avec Allah, ma'Allah. Donc le tawhid c'est quoi? C'est le fait d'adorer que Allah. Maintenant, aujourd'hui, on va voir les différentes catégories de tawhid. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes catégories de tawhid. Dès que vous entendez le mot tawhid, pensez à quoi? À l'adoration. C'est le fait d'adorer que Allah. C'est le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Et c'est quoi une adoration? On va voir tout ce que Allah il aime comme parole, actes apparents, cachés, ça rentre dans l'adoration. Comme l'amour, la peur, la confiance, l'espoir, le désir, la demande d'aide, la demande de protection, la prière. Tout ça, c'est des types d'adoration. Celui qui voue à autre qu'Allah, il est mouchrik, kafir, il est plus musulman. Même s'il fait la prière, même s'il dit la ilaha illallah. Et s'il meurt sur ça, il ira en enfer éternellement. C'est bon? Donc aujourd'hui, on continue. Donc maintenant qu'on a vu c'était quoi le tawhid, maintenant nous allons voir c'est quoi les différentes catégories de tawhid. Attention, le tawhid, si on vous demande ma ma'na tawhid, c'est quoi le tawhid? Vous dites quoi? Le tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Le tawhid, c'est le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Ifradullahi azza wa jal bil ibada. C'est le fait de vouer, de consacrer l'adoration que pour Allah. Que pour Allah, que pour Allah. Rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. L'adoration, c'est un droit d'Allah, c'est que pour lui. Donc, le tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. Ça, vous allez voir, le tawhid, c'est un droit d'Allah, c'est son droit. Donc, si on vous demande c'est quoi le tawhid, vous dites quoi? Le tawhid, c'est le fait d'adorer que Allah. C'est bon jusqu'à là? Ok, on continue. Maintenant, nous allons voir les différentes catégories de tawhid. Vous allez voir, il y a des savants qui le divisent en 3 catégories. Il y en a qui le divisent en 2 catégories. Vous allez voir, entre ces savants-là, il n'y a pas de irtilaf. Il n'y a pas de divergence entre eux. En fait, c'est juste le terme, l'expression qui change. La terminologie, mais el-ma'na, le sens, wahid, le sens il est pareil. En fait, le sens il ne change pas. Le sens il est pareil. El-marsoud, le but il est pareil. C'est juste le terme, l'expression qui va changer. Donc, on va commencer par ceux qui l'ont divisé en 3 catégories, comme c'est connu. Eux, ils ont dit le tawhid se divise en 3 catégories. Ça, c'est connu, ça, c'est ma'rouf. Ils ont dit tawhidul rububiyya, tawhidul uluhiyya ou tawhidul ilahiyya. Attention, ne vous inquiétez pas. Et troisième, tawhidul asma'i wa sifat. Ne vous inquiétez pas, je ferai un cours et je vais détailler chaque type de tawhid. Tawhidul rububiyya. Vous allez voir, ça c'est le premier, parce que vous allez voir, et il y a des gens, ils vont mettre sur internet, sur les réseaux, tawhidul rububiyya, mais ils ne savent pas c'est quoi. Ils vont traduire tawhid dans la seigneurie. Ok, tu as traduit, mais ça veut dire quoi? Ils ne savent pas. Mawa el marsoud, c'est quoi le but? Qu'est-ce qu'ils voulaient dans tawhid rububiyya? Vous allez voir, tawhidul rububiyya, c'est quoi? Tawhidullahi bi af'alihi. C'est quoi? C'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. Ça, on va le voir en détail. Je vais bien détailler. Vous allez voir que ce tawhid-là, tout le monde croit en ce tawhid-là. Même les kuffars de Quraysh, ils croyaient en ce tawhid-là. Et malgré cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Cela ne leur a donné aucun droit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient du shirk dans l'adoration. Donc, tawhid rububiyya, en fait, c'est les actes d'Allah. C'est le fait de croire que Allah seul qui envoie la pluie, il donne la vie, il donne la mort. En fait, ce tawhid-là, en fait, il n'y a pas eu de divergence là-dessus. Depuis qu'Allah il a créé les cieux et la terre. En fait, ce tawhid-là, Allah, il est en nous.
Allah nous a créés avec. Vous allez voir en détail. Les koufars de Quraysh, ils croient. Tawhid ar-rububiyyah. Écoutez bien, le premier catégorie c'est quoi? Tawhid ar-rububiyyah. Voilà, c'est quoi Tawhid ar-rububiyyah? Vous allez voir, il y en a plein. Ils mettent sur internet Tawhid ar-rububiyyah, rububiyyah, mais ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas Maou el-Marsoud, qu'est-ce qu'il voulait, c'est quoi le but. Vous allez voir, Tawhid ar-rububiyyah. La première catégorie c'est quoi? Tawhidullahi bi af'alihi. C'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. C'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. C'est le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui envoie la pluie, qui donne la vie, qui donne la mort, qui crée, qui fait ci, qui fait ça. En fait, les actes dans la Seigneurie. En fait, ça, en fait, ce tawhid, en fait, il n'y a pas eu de divergence là-dessus. Ce tawhid, en fait, Allah nous a créé avec. Ce tawhid, il est en nous. Dans notre fitra, dans notre nature saine de l'homme, on a tawhid rububiyyah. On croit aux actes d'Allah. N'importe qui, vous allez le voir, qui a créé les cieux et la terre, qui donne la vie, qui donne la mort. En fait, si c'est un arabe, il dira Allah, il dira Allah. Si c'est un arabe. Vous allez, voilà, si c'est des... Vous allez, par exemple, vous allez aller au Mali, vous allez aller en Côte d'Ivoire, vous allez, voilà, ceux qui parlent le djoula et le bambara, les chrétiens, ils disent Allah. Ils disent même Allah, ils disent Allah dans leur bouche. D'accord? Donc, si vous demandez à n'importe qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Maintenant, si ce n'est pas des arabes, ils vont dire Allah, mais dans leur langue. Dans leur langue, ils vont dire Allah. Donc, en fait, ce tawhid, en fait, il est en nous, dans notre nature saine. Donc, ce tawhid, en fait, il n'y a pas besoin d'envoyer un messager pour ça ou un prophète pour ça. Non. En fait, ce tawhid, en fait, c'est pas El Matloub. En fait, le désaccord qui s'est passé entre les prophètes et leur peuple, entre les messagers et leur peuple, c'était pas à cause de ce tawhid-là. Vous allez voir que tous les messagers et les prophètes, lorsqu'ils sont arrivés à leur peuple, qu'est-ce qu'ils ont dit en premier? Oh mon peuple, adorez Allah. Ils n'ont pas dit oh mon peuple, croyez en Allah. Non. Ils ont dit oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Tout est de Nuh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils disaient à leur peuple? Adorez Allah. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. L'adoration. Donc, tawhid rububiyyah, en fait, ce tawhid, en fait, ça ne fait pas de vous des musulmans. En fait, ce tawhid ne suffit pas pour devenir musulman. Pourquoi? Parce que les koufars de Quraysh, ils croyaient en ce tawhid-là. Vous allez voir dans le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, vous allez voir que les koufars de Quraysh, ils croyaient en tawhid rububiyyah. Il y a plein de versets dans le Coran. Allah il dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui est déjà lui, il a vu, qui donne la vie, qui donne la mort. Vous allez voir à la fin du verset, Allah dit quoi? Allah. Ils vont dire ça à Allah. Allah dit, si tu leur demandes qui vous a créé, ils vont dire Allah. Donc ce tawhid, en fait, ça ne suffit pas pour devenir musulman. Ce tawhid, en fait, seul ne fait pas de vous des musulmans. Et ce tawhid, en fait, ne vous donne aucun droit. Pourquoi? Parce que les koufars de Quraysh, ils croyaient en ce tawhid-là. Mais quoi? Et malgré cela, n'a pas fait des musulmans. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Donc ce tawhid, en fait, tawhid rububiyyah, qui est le tawhid dans les actes d'Allah. Ça, en fait, c'est pas ça el matloub. C'est pas ce qui est demandé. Ce tawhid, en fait, il est en nous. Vous allez voir que ce tawhid, il est en nous. Donc, première catégorie, c'est quoi? Tawhid rububiyyah. Dès que vous entendez tawhid rububiyyah, pensez aux actes d'Allah. C'est le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui envoie la pluie, qui crée, qui donne la vie, qui donne la mort, qui gère l'univers. Voilà. Etc. Les actes d'Allah, qui sont nombreux, on ne peut pas les dénombrer. Deuxième catégorie, vous allez voir, c'est ça le catégorie le plus important. C'est ça le but de la création. C'est quoi? Tawhidul uluhiyyah. Attention, vous avez soit Tawhidul uluhiyyah ou bien Tawhidul ilahiyya. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir que je vais expliquer lorsque je ferai Tawhidul uluhiyyah en détail. Vous allez voir que les deux c'est pareil. Vous allez voir, il y a el-uluhiyyah ou bien el-ilahiyya. Vous allez voir que c'est pareil. Mais il y en a, vu qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre el-ilahiyya, ils vont se précipiter. Non, ne vous précipitez pas. Vous allez voir qu'il y a el-uluhiyyah ou bien el-ilahiyya, c'est pareil. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo, je vais détailler, grammaticalement, je vais détailler. Et dans la qida aussi, je vais détailler, ne vous inquiétez pas. Donc, tawhidul uluhiyyah ou bien tawhidul ilahiyya. C'est quoi?
c'est le tawhid dans l'adoration. C'est le tawhid dans l'adoration. C'est quoi? Ifradullahi azza wa jal bil ibada. C'est le fait d'adorer que Allah. C'est le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Et ce tawhid là, c'est le but de la création. Les cieux et la terre ont été créés pour ça. Nous-mêmes, on a été créés pour ce tawhid là. Les messagers ont été envoyés pour ce tawhid là. Les prophètes ont été envoyés pour ce tawhid là. En fait, le tawhid et l'uluhiyya, c'est le but de la création. Allah il dit quoi? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc vous allez voir, tous les prophètes, la première chose qu'ils ont dit à leur peuple, c'est quoi? Ô mon peuple, adorez Allah. Donc, tawhidul uluhiyya, c'est le but de la création. Donc, tawhidul uluhiyya ou tawhidul ilahiyya. Ne vous précipitez pas. Mais le frère, il a dit tawhidul ilahiyya. Ne vous précipitez pas. Il faut rentrer dans la grammaire, il faut rentrer dans l'aqida. Vous allez voir que l'ilahiyya ou bien l'uluhiyya, c'est pareil. Parce que vous allez voir qu'est-ce qu'on entend le plus? On entend l'uluhiyya. Ne vous inquiétez pas, lorsque je vais détailler l'uluhiyya, je vais ramener, vous allez voir que l'ilahiyya ou bien l'uluhiyya, c'est la même chose. Donc, tawhidul uluhiyya ou bien tawhidul ilahiyya, c'est le but de la création. C'est quoi? C'est le tawhid dans l'adoration. C'est le fait d'adorer que Allah. C'est le but de la création. Vous allez voir tous les messagers, tous les prophètes. La première chose qu'ils ont dit à leur peuple, c'est quoi? Ô mon peuple, adorez Allah. Ils n'ont pas dit ô mon peuple, croyez en Allah. Non. De Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils disaient à leur peuple? Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Ils n'ont pas dit ô mon peuple, croyez en Allah. Non. Aucun prophète, aucun messager a été envoyé pour dire comme quoi aux gens de croire en Allah. Non. Qu'est-ce qu'ils ont été envoyés pourquoi? Ils ont été envoyés pour l'adoration, adorer Allah. Adorer que Allah. Adorer que Allah. Donc, tawhidul uluhiyya ou bien tawhidul ilahiyya, c'est le but de la création. L'épreuve de la tombe sera sur ça. Même quand les anges vont dire Man Rabbuk. En fait, ici, dans l'épreuve de la tombe, c'est pas Rububiyya, qui est ton Seigneur. C'est pas, en fait, c'est quoi le marna ici? Qu'est-ce qui est voulu? Qui est celui que tu adores? De toute façon, je vais détailler dans l'adoration, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, tawhidul uluhiyya, vous allez voir que les kuffars de Quraysh, ils ont reconnu Rububiyya. Mais c'est quoi le problème? Ils ont nié l'uluhiyya parce qu'ils ont adoré autre avec Allah. Donc cela n'a pas fait des musulmans, ça leur a donné aucun droit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a combattus. Donc tawhid al-rububiyya ne suffit pas pour devenir musulman. C'est quoi le tawhid le plus important? Tawhid al-uluhiyya. C'est ça, c'est l'adoration. Vous allez voir, celui qui adore que Allah, vous allez voir que tawhid al-uluhiyya, ça implique al-rububiyya. Celui qui adore que Allah, il reconnaît que comme quoi il y a que Allah seul qui crée, envoie la pluie, gère l'univers, donne la vie, donne la mort. Donc vous allez voir que ça implique l'autre. Donc al-uluhiyya, c'est le but de la création. Les cieux et la terre ont été créés pour ça. Nous-mêmes, on a été créés pour ça. Donc c'est le but de la création. Tawhid al-uluhiyya, c'est le fait d'adorer que Allah. On va le voir en détail. Et troisième catégorie, tawhid al-asma'i wa sifat. C'est le tawhid dans les noms et attributs d'Allah. Ça aussi, on va le voir en détail, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, si on vous demande, donc, el-hasil, donc le résultat, les savants qui ont divisé le tawhid en trois catégories, ils ont dit tawhidu rububiyya. Donc, je vous ai dit, tawhidu rububiyya, en français, ils traduisent par quoi? Le tawhid dans la seigneurie. Donc, tawhidu rububiyya, c'est quoi? Tawhidullahi bi'af'alihi. C'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. Si on vous demande c'est quoi tawhid rububiyya, qu'est-ce que vous allez dire? C'est le fait de rendre Allah unique dans ses actes. C'est le fait de croire qu'il n'y a que Allah seul qui crée, qui donne la vie, qui donne la mort, qui gère l'univers, qui envoie la pluie, qui fait ci, qui fait ça. En fait, c'est quoi? C'est les actes d'Allah qu'on ne peut pas dénombrer. Donc tawhid rububiyya revient aux actes d'Allah. C'est bon jusqu'à là? De toute façon, je ferai un cours en détail pour bien détailler, pour voir comme quoi les kuffars de Quraysh, ils croyaient en ce tawhid-là, mais ça n'a pas été utile pour eux. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont fait le shirk dans l'adoration. Ils ont adoré autre qu'Allah, ou bien ils ont adoré autre avec Allah. Deuxième catégorie, tawhidul uluhiyya, ou bien tawhidul ilahiyya.
Donc c'est le tawhid dans l'adoration. Le fait d'adorer que Allah. Le fait de vouer l'adoration que pour Allah. Et bah, ce tawhid-là, c'est le but de la création. C'est le tawhid le plus important. Et vous allez voir, celui qui a concrétisé tawhid al-uluhiyya, il a concrétisé al-rububiyya. Parce que pourquoi? Vous allez voir que al-uluhiyya, ça implique al-rububiyya. Parce qu'un mec qui va adorer que Allah, il reconnaît que c'est que Allah qui gère l'univers. Donc celui qui gère l'univers, c'est celui qui mérite l'adoration. Celui qui crée, qui donne la vie, qui donne la mort, c'est celui qui mérite l'adoration. Et troisième catégorie de tawhid, c'est quoi? Tawhidul asma'i wa sifat. Le tawhid dans les noms et attributs d'Allah. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les savants qui ont divisé le tawhid en 3 catégories. Ensuite, on verra ceux qui l'ont divisé en 2 catégories, Inch'Allah, bi'idhnillah, dans le prochain cours. Et vous allez voir que ceux qui le divisent en 2 catégories, vous allez voir qu'il n'y a pas de irtilaf entre ces savants-là. Donc, il n'y a pas de divergence entre eux. En fait, c'est le terme, l'expression qui est différente. Mais el ma'na, le sens, el marsoud, ce qui est voulu, c'est wahid, il est un, il est unique, il se regroupe, il se rejoint. En fait, c'est juste le terme, l'expression, l'appellation qui va changer, mais il n'y a pas de... Donc, maintenant qu'on a vu les savants qui le divisent en 3 catégories, eux ils ont dit tawhidul rububiyyah, le tawhid dans les actes d'Allah. C'est bon jusqu'à là. Deuxième, tawhidul uluhiyya ou tawhidul ilahiyya. C'est quoi? C'est le tawhid dans l'adoration. Et troisième, tawhidul asma'i wa sifat, le tawhid dans les noms et attributs d'Allah. Donc voici les 3 catégories de tawhid. Maintenant on va voir les savants qui le divisent en 2 catégories. Vous allez voir, il n'y a pas de irtilaf, en fait il n'y a pas de divergence entre eux. En fait, c'est juste le terme qui change, l'expression qui change, mais le ma'na wahid, le sens il est unique, il est un, et le qasd, le but aussi il est un, il est pareil. C'est juste la terminologie, l'expression qui va... Donc, les savants qui divisent le tawhid en 2 catégories, ils ont dit tawhidul ma'rifa wal ithbat. Donc le tawhid, el ma'rifa en fait c'est ce qui est connu dans la connaissance, el ithbat c'est l'affirmation. Et vous allez voir ce tawhid en fait ça revient à quoi? Ça revient à rububiyyah. Tawhidul ma'rifa wal ithbat. Et on appelle ça tawhidul ilm. Le tawhid dans la science, dans la connaissance, le fait de savoir que il n'y a que Allah seul qui donne la pluie, qui gère l'univers, qui donne la vie, qui donne la mort, qui crée. En fait tout ça en fait, alors, ça revient à quoi? À rububiyyah. Et vous allez voir el ithbat, ça revient à quoi? Asma wa sifat, ça revient au nom attribut d'Allah. Donc ça c'est la première catégorie. Le deuxième catégorie, ils ont dit tawhid al-talab wal qasd. Donc al-talab c'est la demande, et le qasd c'est le but, l'intention, ce qui est voulu. Ils ont dit tawhid al-talab wal qasd. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros tu dois demander que Allah. Et el qasd en fait, ton adoration doit être que pour Allah. Tu dois désirer que la face d'Allah dans ton adoration, que pour Allah. Donc, tawhidul ma'rifa wal ithbat, ça revient à tawhidul rububiyyah. On appelle ça tawhid al-ilm, le tawhid dans la science. Deuxième, tawhidul talab wal qasd. Ça c'est quoi? Ça revient à tawhidul uluhiyya ou bien al-ilahiyya. Et ça c'est quoi? C'est tawhidul amal. Vous avez les savants qui vont dire comme quoi? Tawhidul ilmi wal amali. Donc l'ilmi ça revient à quoi? Rububiyyah et asma wa sifat. L'amali c'est quoi? C'est tawhidul uluhiyya ou bien l'ilahiyya. Tawhidul talab wal qasd. En fait le terme c'est le terme qui change, ou bien l'expression qui est différente, mais en fait le terme il est, en fait le sens il est unique, le sens il est wahid, el ma'na wahid. Il n'y a pas de irtilaf entre eux. En fait ils se rejoignent. Vous allez voir, al-rububiyyah c'est les actes d'Allah. Dès que vous entendez le tawhid al-rububiyyah, pensez aux actes d'Allah. Donc el-ma'rifa ou l'ithbat. Et deuxième, quand ils ont dit al-talab ou al-qasd, ça revient à quoi? El-uluhiyya. El-uluhiyya ou bien el-ilahiyya, c'est quoi? C'est les actes des serviteurs. Donc al-rububiyyah, c'est les actes d'Allah. Et el-uluhiyya, c'est les actes de qui? Des serviteurs.
نكتفي بهذا القدر إلى درس الآخر. وسأغتر إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان صوابا فمن الله. Si j'ai dit des trucs corrects, ça vient d'Allah. وإن كان خطأ أو زلل أو نسياء أو سبق بلساني فمني ومن الشيطان الله ورسوله براء من ذلك. Donc, si j'ai dit des trucs corrects, ça vient d'Allah. Si j'ai fait des erreurs, ou bien je me suis trompé, ou bien ma langue m'a dévancé, ça vient de moi et ça vient du shaitan. Allah et son messager se désavouent de mes erreurs. Voilà. Si j'ai fait des erreurs, ça vient de moi. Et voilà, et comme dit Cheikh Saleh Ali Cheikh Hafidallah Ta'ala, si on a fait des manquements, ou bien si on a fait des erreurs, on revient et on se repent. Voilà, on revient vers Allah, on se repent. On demande pardon à Allah, on se repent. Le but, c'est de propager la aqidah sahih. Voilà, donc si on a fait des erreurs, on revient. Voilà, on n'est pas orgueilleux, on revient. Voilà, on revient, on n'est pas orgueilleux, voilà, et on cherche la vérité. Il n'y a pas d'intérêt mondain, il n'y a pas de la dunya, tu vois, voilà, il n'y a pas d'intérêt mondain. Si on a fait des erreurs, on revient. Si on a sawab, ça vient d'Allah, alhamdulillah. Barakallahu fikum, salam alaikum.